Dans cette vidéo, je vais vous donner quelques clés quand vous êtes dans une situation où vous ne savez pas sur quel pied danser. Entre l'inconnu et le connu, vous ne savez plus et le tarot peut vous aider. Alors n'hésite pas à liker et à laisser un commentaire si toi aussi tu te retrouves dans ce genre de situation. Bonne guidance! Bonjour à toutes et à tous, ici Ludivine, bienvenue sur ma chaîne. Je suis cartomancienne et c'est parti pour la guidance du jour. Donc on a sorti le mat, le 3 de bâton, le 2 de bâton et la tempérance pour cette première ligne de tirage. Alors, bon, déjà, il y a peut-être quelque chose qui s'enclenche chez vous, peut-être à l'intérieur de vous ou peut-être via les événements qui se passent actuellement dans votre vie. Donc, il y a quelque chose de nouveau. Vous avez peut-être peur, justement. Vous savez pas comment gérer, en fait, cette espèce d'imprévu et ça vous laisse dans une espèce d'expectative entre le 3 et le 2 de bâton. Donc, il y a une notion où il va falloir un peu se recentrer par rapport à tout ça, trouver une certaine forme d'équilibre et essayer de regarder vers la gauche, essayer de regarder vers le monde qui s'offre à vous, essayer de voir peut-être le verre à moitié plein qu'à moitié vide. Je sais que ça semble difficile parce que la situation apparemment elle est compliquée, ça s'apparente presque à un saut dans le vide pour avoir une image comparée. Mais c'est gérable avec une bonne dose d'équilibre en fait. Donc recherchez avant tout pour pallier à ce genre d'imprévu, à ce genre de nouveauté ou bien à ce genre de cycle un peu en balancier où vous savez pas trop sur quel pied danser, et ben dansez sur les deux. Soyez d'un côté peut-être plus pragmatique quand il faut être pragmatique et soyez d'un autre côté un peu plus, on va dire, à l'écoute de vos instincts quand vous sentez que c'est vraiment le moment. Jongler entre ces aspects de vous-même pour pouvoir parvenir à un équilibre. Je le dis de façon assez générale parce que j'ai pas votre situation devant moi, mais bon, déjà globalement, grosso modo, voilà ce qu'on peut dire pour cette première ligne de tirage. Donc je vais couvrir. Alors voilà comment c'est tombé. Donc déjà, il y a une notion d'amour et de procrastination. Alors il y a certainement, vous avez vu la carte Love là, elle est tombée sous la carte du 3 de bâton. Ça veut dire qu'il y a une troisième personne dans le couple. Et du coup, là, peut-être devant la situation, vous êtes un peu en train de regarder dans le vide, de procrastiner. Vous savez peut-être pas quoi faire justement devant cet imprévu. Donc ce serait effectivement préjudiciable. C'est presque comme un saut dans le vide si vous osez peut-être passer le pas et dire ce qui se passe ou partir. Vous savez pas. Pour l'instant, vous savez pas. Donc là, on vous demande d'être créatif, oui, effectivement. Et sous procrastination, on a deux autres cartes qui sont tombées. Donc on a celui qui se vend et l'aide venue d'en haut. Je vais mettre là. Donc là, du coup, dans cette idée de procrastination, vous savez pas sur quel pied danser. Est-ce que quelque part, il n'y a pas une part de vous qui est en train de se vendre comme cette carte-là, en fait? Est-ce que vous n'êtes pas en train de, justement, vous laisser aller complètement, ne plus vous reconnaître un peu dans la situation qui est la vôtre? Est-ce qu'il là, il faut pas justement développer un peu de créativité
pour donner un nouvel élan à cet amour, essayez de développer essayez de vous connecter un peu, vers ce qui vous élève, en fait. Parce que là, ce sont 2 cartes, quand même, contraires. Donc là, c'est de l'inspiration avec la créativité là et là, c'est se vendre. Donc normalement, quand on est inspiré, on ne se vend pas. Là, vous êtes en train de procrastiner et vous vendre, donc vous êtes en train de vous quelque part vous enliser dans cette situation qui vous, encombre et vous n'arrivez pas à vous détacher, à peut-être nettoyer de tout ça. Vous arrivez pas à écouter votre musique intérieure. Peu importe ce en quoi vous croyez, donc j'appelle ça la musique intérieure. Est-ce que il serait peut-être pas temps de retourner vers elle, de l'écouter et de développer une nouvelle créativité par rapport à ce qui se passe dans votre vie? Peut-être que votre situation de cloupe, votre situation de couple actuellement est un peu en dilettante et comme je disais, bon, vous savez pas trop sur quel pied danser, vous savez pas par où commencer, vous êtes en train de procrastiner, du coup, vous ne vous reconnaissez pas dans ce que vous êtes vraiment. Donc là, une des clés qui vous est proposée aujourd'hui, c'est de vous reconnecter à votre créativité, donc orienter votre mental vers tout ce qui est créatif et écouter votre musique intérieure. Donc voilà, je vais m'arrêter là pour aujourd'hui. Pour toutes celles et ceux qui sont motivés, votre message a été délivré. Je vous souhaite à toutes et à tous une semaine pleine de musique. C'était Ludivine et je vous dis au revoir et à bientôt.